Tous les sacrificateurs qui travailleront dans l'arche. Amen. Amen. Maintenant, il vint un autre. Quand on a parlé de Melchisédek, Melchisédek s'est trouvé n'ayant ni père, ni mère, ni généalogie. Alléluia. Donc, c'est un type de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand on regarde son père, c'est Dieu. Amen. La façon dont il est né, c'était aussi miraculeuse. Donc, quand Dieu l'a mis à part, il l'a désigné maintenant, tu es devenu prêtre dans l'ordre de Melchisédek, qui était sacrificateur sans appartenir à une tribu. Alléluia. Amen. Quand Abraham était allé le voir pour lui partager les butins de la guerre, la Bible nous dit, il a donné la dîme au prêtre Melchisédek, le roi de Salem. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Abraham avait fait ces gestes-là, la loi de Moïse n'existait pas encore. Mais il y avait un sacrificateur qui ne dépendait pas de la loi. C'était Melchisédek. Ainsi, alléluia. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ainsi, quand maintenant Jésus est apparu, le Père a dit, désormais j'ai fait de toi le sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Parce que tant que le temple était encore debout sur terre, il y avait quelqu'un qui officiait là-bas qu'on appelait le grand sacrificateur. Alléluia. Amen. Maintenant, quand le Seigneur Jésus a été crucifié à la croix de Golgotha, le rideau du temple s'est déchiré. Amen. Les lieux que personne ne devait voir étaient mis à découvert. Tout le monde pouvait voir. Mais les gens ont seulement fui parce qu'ils savaient que c'est tout celui qui regarde cadavéré. Alors quand ça s'était déchiré, ils ont dit, ah, moi je ne vais pas voir là. Ils ont fui. Amen. Mais les sacrificateurs qui travaillaient jour et nuit dans le temple, ils ont vu que le rideau s'était déchiré. Amen. Amen. Et le grand sacrificateur a vu que le rideau s'était déchiré. La terre avait tremblé à la crucifixion de Jésus-Christ quand il est mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ce jour-là, cette opération de déchirure de rideau a terminé l'œuvre, le travail du sacrificateur sur terre. Alléluia. Parce qu'il est allé avec son sang maintenant dans le temple céleste dont il était demandé à Moïse de construire le temple sur terre selon le modèle qui lui était donné. Et le modèle, c'était le modèle céleste. Alléluia. Maintenant, quand il était mort, il est parti avec son sang pour le verser, le présenter auprès du Père. Et on a découvert que le sang, quand on avait percé à la côte, là, le sang et l'eau qui avaient coulé, c'est ça qui avait déchiré le roc, qui avait provoqué le tremblement de terre. Et ce sang a coulé jusque dans le souterrain, là où l'arc d'alliance était caché. Et son sang est allé couler sur l'arc, et le couvercle de l'arc de l'alliance s'est fendu, c'était ouvert. Et quand on a découvert, on a trouvé le sang, on a tracé le sang qui a coulé à partir de la croix, et pour venir tomber jusqu'à cet endroit. Alléluia.
Ainsi, maintenant, quand le sacrificateur présente le sang, il le présente dans le temple. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, dans Lévitique chapitre 15, il nous dit que le grand sacrificateur entrait dans les lieux très saints une seule fois pour procéder à l'expiation. Alléluia. Maintenant, nous avons un autre sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Vous savez la différence, bien-aimés. Avant d'entrer là-bas, il y a eu une alliance avec nous. Nous sommes en lui, il est en nous. Donc, quand il est entré là-bas, il est entré avec nous. Il est plus élevé à nous parce qu'il portait le sang. Mais nous, nous sommes en lui. C'est pourquoi il a fait de nous des membres du sacerdoce royal. Donc, ce qu'on va faire à l'animal, comme l'homme a créé une alliance en touchant la tête, tout ce qui est de mauvais va être transmis. Parce que quand il va égorger, c'est lui-même l'homme qui a posé la tête qui va égorger cet animal. Et c'est ça même le principe que les sorciers ont adopté. Et quand il va égorger cet animal, c'est alors que le sacrificateur va prélever le sang. Amen. Maintenant, nous aussi, pour notre salut, nous avions besoin d'un animal. Alléluia. Amen. Et le Père Céleste a envoyé un agneau. Un agneau sans défaut. Donc, comme il a dit, si vous lisez Lévitique chapitre 1, vous verrez que là, les exigences étaient que l'animal que chaque personne devait amener pour l'expiation devait être sans défaut. Amen. C'est comme ça que Dieu a envoyé son fils unique, sans défaut. Amen. Regardez un peu Jean-Baptiste, quand il a vu, qu'est-ce qu'il avait vu? Il n'avait pas vu quelqu'un. Il avait vu un agneau. Alléluia. Il avait vu un agneau. C'est comme ça que, quand le Seigneur a amené les 12 pour manger la Pâque, il a créé une alliance. Alléluia. Il était l'agneau de Dieu qui devait être immolé pour les péchés de l'humanité. Alléluia. Maintenant, il fallait qu'il y ait une alliance, une connexion entre ceux qui devaient être sauvés et l'animal qui devait être sacrifié. Alléluia. C'est comme ça qu'il est allé avec eux. Il a pris d'abord le pain. Il a rendu grâce. Il l'a brisé. Il a dit, ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Prenez et mangez. Quand ils ont mangé son corps, donc il était en eux maintenant, par alliance. Amen. Parce que ce qu'il a dit sur ce pain, donc ce pain a porté le message, sa parole, sa voix en lui. La voix lui le représentait. C'est lui qui avait mangé ce pain, il avait mangé le corps de Jésus-Christ exactement. Amen. La Bible nous dit, après le souper, il a pris maintenant la coupe. Il a rendu grâce, il a dit, ceci est mon sang de la nouvelle alliance. Amen. Buvez. Et faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous le faites. Amen. Ils ont pris, ils ont bu ce sang-là. Dans Jean chapitre 6, verset 56, il avait déjà annoncé, il a dit, mon corps est un vrai repas. Mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Il avait déjà énoncé cela. C'est ainsi que le jour de la Pâque, ils ont célébré la Sainte Seine. Ce qu'il avait déjà annoncé dans Jean chapitre 6 et s'est réalisé ce jour-là. Donc tout celui qui avait mangé son corps et qui avait bu son sang, il était en lui et Jésus était en lui. Alléluia. Mystery. C'est un mystère. Amen. Ainsi,
quand il est allé à la croix pour être crucifié, par le fait qu'il y avait une alliance de sang, donc ce qu'on a fait sur lui, on a fait à tous ceux qui ont mangé son corps et qui ont bu son sang. Alléluia. Donc nous tous, quand nous avions pris, nous avons participé à la Sainte Seine pour la première fois, du moins ceux qui sont passés par le catholicisme, la cérémonie, là, ce jour-là, Jésus-Christ est réellement venu en nous et nous en lui. Quoi qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Certains étaient choisis à partir de ce moment-là. Alléluia. Et quand tu grandis maintenant, tu comprends le sens de la Sainte Seine. Le jour que tu manges encore, en ayant dans ta conscience que je suis en train de manger le corps et je suis en train de boire le sang de Jésus-Christ, ce jour-là, il est réellement venu s'installer en toi. Amen. Maintenant, il y a un détail là qui est dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, là où le Seigneur a désigné, là où Dieu a désigné le Seigneur comme le sacrificateur. C'est dans le chapitre 7. Donc, nous commençons par le verset 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. 11. Si donc la perfection... Jusqu'à 18. Hein. Ok. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoce lévitique, car c'est sûr, c'est sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tribu donc Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance. Ils t'attaqueront, ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Dans l'Ancien Testament, c'est le même qui a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre. Je vous envoie. Alléluia. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous assure, je suis venu ici après avoir eu des rêves terribles, mais je viens à l'église. Tu sens des sensations là terribles, surtout quand le gars là, l'Indien a été là. Tu sens des sensations terribles. Il te souffle à l'oreille. Il dit, ton pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Je t'envoie. Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ce livre s'agit du salut de l'humanité. Amen. Amen. De Genèse à Malachie, c'est le salut incarné. Le salut n'est pas encore révélé, mais le salut est en train d'être expliqué. Amen. Dans les 4 livres de l'Évangile, c'est le salut appliqué. Le salut est vécu. Parce que c'est dans les 4 évangiles que Jésus, qu'on a connu dans l'Ancien Testament, est venu se révéler maintenant au peuple. Amen. Amen. Que vous, c'est lui que vous appeliez, qui s'est révélé comme l'ange de l'Éternel. C'est lui que vous appeliez
l'ange de Dieu. Mais voici, quand on doutait de lui, il a dit, dans Moïse, tout ce qui est écrit dans le livre de Moïse, il s'agissait de moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, vous devez me construire l'arche pour que je sois là où je serai avec vous. Amen. Hein? Et quand ils ont construit l'arche, le peuple allait, il avait organisé de telle façon que le peuple devait lui visiter tous les sacrifices qu'il devait offrir. Il a désigné des personnes appropriées qui devaient se charger du service dans le temple ou dans l'arche. Amen. Il y avait des sacrificateurs, les membres de la famille de Lévi, et le grand sacrificateur, c'est lui qui était le seul à entrer dans la présence de Dieu. Et une chose particulière, j'avais posé la question, de quelle est la chose particulière que le grand sacrificateur avait pour voir la chaise de l'Éternel? Alléluia. Le grand sacrificateur devait avoir quelque chose pour voir la chaise, le propitiatoire. Il devait avoir quelque chose avec lui pour regarder cet endroit. C'était quoi? Amen. C'est le sang. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que il entrait dans le lieu très saint une seule fois par an. Et pour rentrer dans le lieu très saint, il devait d'abord se purifier lui-même et sa famille, et puis purifier le peuple, et puis il entrait maintenant avec le sacrifice. Le sang. Il allait là-bas, il aspergeait le sang sur le propitiatoire, et puis il sortait, il allumait les 7 lampes, et il se présentait maintenant au peuple et dit: vos péchés vous sont pardonnés. Et le peuple criait: waouh! Ils étaient contents. Amen. Ceux qui étaient comme moi, comme j'étais en 2008 là, ces jours-là, dès qu'ils entendent cette voix-là, et c'est fini, ils sortent là, je suis guéri. Amen. Maintenant, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il y a eu? Alléluia. La parole de Dieu est courte. Et comment on a découvert ma secret? Upon you discover the secret, you get the revelation. Tu trouves les révélations. Tu regardes, le monde devient petit comme ça, toi tu deviens grand. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que tu vas dire vraiment tout est sous mes pieds. Alléluia. Regardez bien aimé. D'abord, le Seigneur marchait là avec à peu près 120 disciples. Il est en train de marcher là. Il est en train de leur donner les sagesses. Tout d'un coup, il s'arrête. Il se tourne vers eux et dit: vous, il faudrait que vous mangez mon corps. Les gens qui marchaient là, ceux qui étaient devant là, disent: ah, tu as entendu? Et tu as entendu? Et qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il faudrait que nous mangions son corps. Hein? Vous montrez mon loge. Alléluia! Et non. Ah non, non. Ah non. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il faudrait que nous mangions son corps. Moi, je ne vais plus les suivre. Non. Alléluia. Il ne savait pas que celui qu'il suivait, c'était un esprit. C'était un esprit dans la chair. Alléluia. Après avoir dit ça, vous savez, il ne les avait pas regardés. Il savait déjà la réaction.
Il continuait à marcher. Il s'était arrêté. Il se tourne, il regarde. Et ils sont partis. Il regarde les 12. Et vous ne partez pas. Il dit, ah, Père, où allons-nous? Nous avons tout donné pour toi. Où est-ce que nous allons partir encore? Alléluia. Hey. Maintenant, hein, les vrais sont restés. Et maintenant, il est allé avec eux pour préparer la Sainte Seine. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu te trouves au milieu des sorciers, prends seulement la parole de Dieu. Tu lui dis, récite-moi ça. J'avais découvert ce secret. Quelqu'un vient là, oh, prie pour moi, prie pour moi. Pourtant, il était venu me tenter. Prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Moi, j'ai dit, ok, je vais prier pour toi. Prends la parole de Dieu. Lis-moi, Jésus-Christ est venu en chair. Je ne saurais pas dire ça. C'est bon? Moi aussi, je ne veux pas prier pour toi. Alléluia. Bien aimé, quand ils sont partis, il a pris maintenant les 12. Il a envoyé, je crois, 2. Allez dire à quelqu'un, hein, de préparer les lieux où nous allons célébrer la Pâque, là où nous allons manger la Sainte Seine. Alléluia. Ils sont allés là-bas, ils ont trouvé exactement comme il leur avait dit. Bien aimé, il y a des petits détails dans la parole de Dieu. Quand tu regardes comme ça, tu dis, ceux qui sont en train de douter, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme la parole elle-même dit, la sagesse de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Et les disciples, la Bible nous dit, ils sont allés, ils ont trouvé exactement tel que le Seigneur leur avait dit. Ils ont trouvé cette personne-là, il leur a dit de leur arranger le lieu où ils allaient célébrer la Pâque, la table et tout là. Et ils sont allés. Amen. Hein? Je vais vous montrer un détail dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 1, verset 4. Amen. Hein? Chapitre 1, verset 4. Je lis en français. Je lis au nom de Jésus-Christ, Lévitique chapitre 1, verset 4. Amen. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Amen. Amen. Donc, si tu amènes un animal pour qu'il soit sacrifié pour toi, donc tu dois poser tes mains sur la tête de l'animal. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? C'est un principe là-bas. C'est-à-dire que cet animal est maintenant en connexion. Ou, pour dire, il y a une alliance. Il a établi une alliance, il y a maintenant une alliance entre l'homme et l'animal. Amen. Hein?